Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la ponceuse Promed 502 que je me suis achetée il y a environ un an sur le site Design Nail Art quand elle était en solde. J'en avais profité justement parce que j'avais ma ponceuse Gamer, mais pour éviter en fait de toujours déplacer ma ponceuse pour les élèves, eh bien j'ai décidé d'acheter cette petite ponceuse qu'en plus je trouvais super pratique au niveau du mandrin pour les débutantes, pour éviter qu'elles fassent des erreurs. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais ouvrir le carton et déjà vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr, hein, comme toutes mes vidéos, je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez retrouver cette ponceuse sur le site où je l'ai achetée. Donc je vais commencer par les informations pratiques. Vous avez plusieurs livrets ou petits papiers. Ce petit papier par exemple, c'était pour vous montrer les différents embouts qui sont joints avec la ponceuse. Par contre, c'est écrit en allemand. Ensuite, vous avez un petit livret pour vous montrer les accessoires que vous pouvez trouver de la marque Promed. Et bien sûr, vous avez la notice d'utilisation pour pouvoir utiliser votre machine. Donc là, je vous rassure, on le trouve en français. Donc, à bien lire pour éviter de faire des erreurs. Donc, dans votre boîte avec votre ponceuse, vous avez une petite boîte avec plein d'embouts. Donc, dans tout ça, moi, au final, je me sers surtout de celui-là, puisque la ponceuse sert essentiellement aux élèves que je forme. Donc, on utilise beaucoup les petits abrasifs là qui sont jetables. C'est plus pratique, surtout en ce moment. Hop. Ensuite, vous avez bien sûr votre adaptateur électrique qui est aux normes françaises, le mandrin, et ensuite le bloc moteur de la petite ponceuse. Et je le trouve super joli parce qu'il est, déjà la déco est sympa, et vous avez un vrai Swarovski qui est sur le bouton. Je trouve ça vraiment joli. Donc, je vais vous la montrer à l'action. Donc, on va brancher le mandrin, donc il se branche sur le côté ici. Donc, je précise, le fil du mandrin, il est vraiment long. Déjà, il est fait comme ça, là. Il ne fait pas un effet ressort, là, vous savez, qui s'entortille dans tous les sens. Et il est vraiment long. Donc ça, c'est un côté pratique. Parce que quand on est en formation, on peut avoir beaucoup de choses de poser sur le plan de travail. Donc, même si la ponceuse est un petit peu éloignée, au moins, on sait qu'on n'a pas de souci pour arriver à travailler avec le fil. Au moins, ça ne nous gêne pas. Ensuite, pour le câble électrique, il se branche à l'arrière. Ici, sur le côté, vous avez les petits voyants en fait qui vous signalent au fur et à mesure quand vous allumez à quelle puissance est votre petite ponceuse. Au fur et à mesure, en fait, vous voyez, il s'allume. Donc, c'est une ponceuse qui fait 20 000 tours. Donc, c'est une petite ponceuse. Hein, moi, je la trouve vraiment bien pour les formations. Ça fait un an qu'elle sert en formation et elle fonctionne très très bien. C'est vrai que quand on la voit sur le moment, elle fait un peu dinette parce qu'elle est mais d'une légèreté. C'est très très surprenant quand on la reçoit parce qu'on a l'impression d'avoir de la dinette dans les mains, quoi. C'est tout léger. Donc du coup, c'est très surprenant. Mais je vous rassure, elle est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. Donc, il y a ces petits voyants donc, pour les vitesses. Ensuite, au niveau de la gauche et la droite, contrairement aux autres ponceuses habituelles où on a un bouton pour changer gauche-droite, cette ponceuse, en fait, elle fonctionne différemment. Eh bien, en fait, si on tourne vers ce côté, ce sera côté droit. Si on tourne vers ce côté, ce sera côté gauche. Donc, si je vais par là, c'est droitier. Et si je vais par là, ce sera pour gaucher. Donc ça, c'est une autre petite différence qu'il y a avec les autres ponceuses. Mais j'ai trouvé ça pas mal pour les débutantes. Parce que beaucoup ont tendance à avoir du mal avec ses côtés droits, ses côtés gauches. Là, au moins, elles sont, comme la plupart des filles en plus, sont droitières. Elles ont d'office le réflexe de tourner dans ce sens, ce qui fait que déjà, elles ne se trompent pas. Et puis, pour les gauchères, je leur signale bien de toujours tourner dans l'autre. Comme ça, il n'y a jamais de problème. Ensuite, au niveau du mandrin,
Donc il est un petit peu différent des autres mandrins parce que comme vous pouvez voir, il n'a pas le système qu'on doit tourner ici. Donc je vais vous montrer avec un autre mandrin. Donc voilà, un autre mandrin. Donc vous voyez la différence ici, on a le système qu'on doit tourner pour changer nos embouts. Donc on tourne, on enlève et on remet un autre embout. Donc tout le monde connaît en général, hein, toutes les filles qui sont habituées connaissent. Et bien vous voyez celui-là, il n'y en a pas de ce système. Et donc ça peut paraître étrange, mais moi personnellement ça m'arrange bien. Pour les formations de base, pour les formations, pour certains perfectionnements aussi, pour les filles qui n'ont pas appris à se servir de ponceuse, eh bien c'est un petit plus, je dirais, parce que ça évite en fait que mes kémères soient détériorées lors des utilisations. J'ai eu beaucoup de filles dans les tout débuts qui avaient tendance en fait à vouloir ouvrir ou fermer, ouvrir surtout le mandrin pour changer un embout alors qu'elle était en marche, ou même qui avaient tendance à fermer le mandrin mais sans rien au bout. Donc il faut savoir que quand on ne met rien sur les mandrins qui sont comme ça, qu'on le laisse vide au bout, on peut prendre le risque en fait de le retrouver complètement bloqué, de ne plus pouvoir l'ouvrir après. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser quelque chose au bout du mandrin. Donc ici au moins on n'a plus ce problème parce qu'on n'a plus besoin d'ouvrir ou de fermer, et c'est le petit avantage, c'est qu'en fait le système de serrage ne fonctionne pas de la même façon. Voilà, j'ai pris le petit embout pour les aimeries tout simple, juste pour vous montrer. En fait, vous voyez, vous mettez votre embout dedans. Là, il peut bouger comme on veut. Et en fait, dès que vous commencez à allumer votre ponceuse, le système est automatique, ça se serre. Et quand vous voulez retirer un embout, vous avez juste à éteindre le bouton ici et vous pouvez enlever votre embout et changer d'embout. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit plus pour les débutantes. Donc je sais que c'est pas la seule ponceuse qui a un embout comme ça. Il me semble qu'il y en a d'autres, des ponceuses, peut-être même dans la marque Promède, qui ont ce système là où il n'y a pas de système de serrage. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout pour éviter les erreurs aux débutantes. Donc je vais vous faire une petite démo histoire quand même de vous montrer comment elle fonctionne, parce que donc elle est toute légère. On a l'impression que c'est une dinette, mais elle fait aussi un petit peu de bruit. Ça, je préfère le préciser quand même. Elle est un petit peu plus bruyante que les autres ponceuses que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Mais par contre, au niveau du ponçage, je suis pas déçue. Elle est vraiment bien. Et je vois, ça fait, là, ça va faire donc bientôt un an que je l'utilise pour les formations. J'ai fait, il y a eu beaucoup de formations de base. Il y a eu beaucoup de filles qui sont venues aussi pour faire des perfectionnements. Très souvent, elles utilisent cette ponceuse et aucun souci. Elle tient le choc, elle fonctionne encore très bien. Donc, je vais prendre un petit embout emery pour vous montrer vite fait ce que ça donne au ponçage. Donc, pour vous faire la démo, j'ai pris un emery 180 pour vous montrer ce que ça donne, mais sans aller trop vite non plus, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais pas vous faire une vraie dépose, je vais juste vous montrer comment elle ponce quand même, à vitesse faible et à vitesse plus rapide. Donc là, à vitesse faible, donc vous voyez, ça va tout doucement. Et à vitesse plus rapide, donc voilà. Donc comme ça, vous avez pu voir un petit peu comment elle était. Donc vous avez vu aussi qu'elle est un peu bruyante, c'est vrai.
Mais d'un autre côté, vous avez vu, elle est quand même efficace, hein. Quand j'ai passé la ponceuse sur l'ongle, ça a bien poncé, hein. Toute la poussière là, elle est là. Ça ponce très, très bien, hein, et elle est costaud quand même parce que je vous dis au bout d'un an, toutes les formations que j'ai fait, je l'avais même testée moi, avant de la mettre, à mes élèves pour être sûre qu'elle allait, bien tenir et vous voyez aucun souci, hein. Elle est encore là, elle est en parfait état donc pour toutes celles qui cherchent une petite ponceuse en fait, légère, pratique, moi franchement je la conseille. Le truc surtout que j'ai vu, qui est vraiment intéressant avec cette ponceuse, si vous cherchez en fait une petite ponceuse qui est pas trop chère, d'une bonne marque, généralement avec une garantie qui est correcte et tout, là au moins normalement vous ne serez pas déçus et puis au moins vous avez quelque chose de très léger. Si vous faites du domicile, vous ne serez pas embêtés, ça ne va pas ajouter de poids dans votre trolley. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que beaucoup de filles me l'avaient demandé depuis un bon petit moment, des filles justement qui font du domicile chez les clientes et des débutantes aussi qui m'avaient demandé si je ferais une vidéo. Donc là voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé pour faire votre choix sur votre ponceuse. Bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.